Mireille Morgan-Smith, bonjour. Bonjour Florence. Je suis ravie de t'accueillir dans mon émission Guérir en soi. Ça Euh, fait un petit moment qu'on se tourne autour, mais ça y est, nous sommes arrivés à nous trouver. Et c'est un grand bonheur que de te voir devant moi et de t'accueillir. Merci pour ton accueil à toi. Ça me fait très plaisir, vraiment. Donc j'ai eu ton lien par LinkedIn, hein, si je dis pas de bêtises. Et quand j'ai vu astrologie humaniste, cling, moi, ça m'a fait tilt parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais je ne connais pas ton art. Et donc, je vais te laisser la parole afin de te présenter toi et ce en quoi consiste du coup l'astrologie humaniste. Alors, l'astrologie, ça existe depuis plus de 5000 ans. Donc, ça fait pas 5 minutes. Et au fur et à mesure des siècles, en fait, on a accumulé beaucoup de connaissances. Donc, d'abord, on peut dire que c'est un art parce qu'on est un peu des artisans en tant qu'astrologue, mais c'est plutôt une science parce que c'est quand même énormément de connaissances accumulées. Mais c'est pas une science au sens moderne du terme, évidemment. Euh, Pourtant, les astrologues ont toujours été un petit peu comme l'image qui est derrière moi, qui doit représenter Galilée ou Copernic en train d'expliquer des choses de l'univers à des messieurs attentivement. Joli. Les femmes étaient exclues du savoir, ce qui est invraisemblable, mais c'était comme ça. Bon, et donc, les astrologues ont toujours été des érudits, des gens qui étudiaient dans les livres, qui observaient les étoiles, qui observaient leurs contemporains, qui observaient les événements et qui essayait de comprendre est-ce qu'il y avait un sens caché à tout cela. En fait, contrairement à ce qu'on pense, à ce que pense beaucoup le public aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a que les horoscopes dans les magazines qui nous donnent une idée de l'astrologie, c'est pas du tout irrationnel, et ça n'a rien à voir avec la voyance d'ailleurs. On Oui, est dans un domaine justement de rationalisation du monde, mais par des signes un peu subtils, des symboles, un imaginaire. L'astrologie humaniste repose beaucoup d'ailleurs sur la mythologie gréco-romaine. Le nom des planètes, d'ailleurs, c'est oui, romain. complètement. Et donc, l'idée, c'est vraiment, dans ce chaos apparent de l'univers, essayer de mettre du sens, essayer de montrer que chaque chose est à sa place, Oui, que chaque chose vient en son temps, chaque chose en son temps. joli ça Il y aussi. a, Oui. il y a moyen de mettre en évidence cet ordre sous-jacent euh, à l'univers, quoi, à notre société. Chaque chose vient à l'heure où elle doit venir. Et en cela, je trouve ça éminemment thérapeutique, puisque ça repousse beaucoup d'angoisse de savoir que on n'est pas le jouet d'un destin, comme une balle de ping-pong, voilà, qui est jetée au hasard des choses. Non, on peut avoir un véritable outil de navigation pour naviguer sur cet océan de l'existence, naviguer rationnellement et se dire, bon, aujourd'hui je suis à tel endroit au regard de tous ces cycles temporels, et si je vais dans telle direction, c'est là où j'arriverai à bon port. Moi, je trouve ça fabuleux, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça? Vraiment, on en a discuté l'autre jour au téléphone. Et je me dis, mais quand des fois, mais on en parlera plus en amont, enfin plus après, mais on ne sait pas si on est au bon endroit, au bon moment, si on doit s'énerver parce qu'on patiente sur quelque chose qui potentiellement, ben, c'est pas le moment que ça arrive. Et qu'est-ce que ça va alléger comme douleur, comme souffrance, comme attente, en fait. Oui, donc c'est, en tout cas, moi, c'est ma manière de pratiquer l'astrologie. Et alors, il faut savoir que au XXe siècle sont apparues les sciences humaines, la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, la sociologie, tout ça. Donc, on s'est intéressé à l'humain. Oui, Quoi d'ailleurs, ça a été l'apparition du terme humaniste, enfin, la psychologie humaniste, c'est le terme que Jung a utilisé en premier pour cette psychologie des profondeurs, recentrée sur l'être humain en tant que matière première, matière formidablement riche. d'accord. Il faut savoir que l'astrologie est devenue psychologique que au XXe siècle. Avant, Oui, elle était purement calculatoire, prédictive,
On faisait de l'astrologie horaire. C'était vraiment, ça s'apparentait un peu à la divination, effectivement. Et donc, c'est au XXe siècle qu'elle est devenue psychologique parce que le XXe siècle, hein, de guerre mondiale, des massacres à grande échelle, des destructions massives, des crises financières aussi mondiales, hein, première crise financière mondiale de 1929. Donc, avec tout ça, eh bien, forcément, après tout ça, les choses ne peuvent pas être comme avant. On est obligé de redéfinir la place de l'humain dans l'univers. Qui suis-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? J'aime bien le dire de manière Où vais-je? C'est voilà. ça. Pourquoi je suis là, à la limite, pourquoi pas? L'être humain est capable du pire, on a vu, Comme mais il reste capable du meilleur aussi. Alors, oui. qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, je pense que c'est déjà de se redéfinir soi, de se retrouver avec soi-même, de se recentrer sur soi-même. Comme on dit dans le populaire, beaucoup de gens marchent à côté de leur pompe. À côté Oui, de leur c'est vrai. pompe, forcément, c'est non seulement inconfortable, mais c'est pas très efficace pour marcher droit et arriver à bon port. Donc déjà, euh, revenir à ce centrage sur soi-même, se redéfinir, c'est typiquement le terme qui devient de plus en plus à la mode, faire son coming out ou s'individualiser, c'était le terme que disait Jung, devenir l'individu que je suis vraiment, au fond de moi, authentiquement, être dans sa vérité. Et, Donc, se réapproprier sa vie, ce qui nous arrive, ses choix, ses propres choix. mais oui, et sortir des conditionnements, ou en tout cas prendre conscience de tous ces conditionnements auxquels on s'est prêté dans l'enfance, l'adolescence, jeune adulte. Je suis devenue pharmacien parce que papa voulait que je devienne pharmacien. C'est Bon, ça. j'ai un élève là, un étudiant qui va justement qui était dans ce cas-là. Bon, et petit à petit, bon, oui, parce qu'au début, on voulait faire, on était gentils, on voulait faire comme papa et maman avaient dit, on se pliait, on s'est plié à pas mal de choses, mais finalement, c'était des choses du passé, des choses qui nous appartenaient pas. Alors, quand je parle du passé, c'est un passé très, très lointain, parce qu'en astrologie, on a accès à des informations qui prendraient leur racine même avant la naissance. On parle de vies antérieures. C'est tout le domaine de l'astrologie karmique, et ça, c'est un domaine un petit peu délicat, parce que ça peut les gens de penser que, on a pu avoir des vies antérieures. Et jamais j'aurais pensé comme ça avant, d'ailleurs, avant de faire... Alors moi, personnellement, j'y crois depuis très longtemps, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée, oui. Bah, aujourd'hui, on a tellement de témoignages de gens qui se rappellent avec énormément de précision de scène, d'ambiance, de savoir-faire. C'est étonnant. Il y a vraiment des livres entiers. Et puis, bon, il y a eu quelques grands médiums qui ont marqué l'histoire, comme Edgar Cayce. Oui, tout à fait. Je le connais, j'en ai entendu parler. Voilà, Grand personnage, oui, il disait complètement. qu'il faisait des lectures d'âme, des personnes qui venaient à lui. Et donc, il ouvrait un livre et il lisait leurs vies antérieures. En fait, c'était un petit bonhomme de rien du tout, quoi. Il payait pas de mine, hein. Il était photographe, il avait un mal fou à joindre les deux bouts. Il n'était pas du tout grandiloquent, Tout à mais fait. euh, il a apporté des informations extraordinaires sur d'où on pourrait venir, avec quel bagage on arrive au monde. Et Si je peux me permettre, Mireille, il n'y a pas très longtemps, visionné, si tu me permets, des documentaires de Christine André sur sa chaîne YouTube, où effectivement, elle parle de ce très, très grand médium et elle explique son parcours, etc., et ce qu'il est arrivé à faire. Et effectivement, je trouve ça extraordinaire que de le mettre en lumière aujourd'hui, en fait. alors ensuite, il n'est pas le seul. Puisque, bon, ensuite, on a développé au XXe siècle, justement, des méthodes pour essayer de chercher est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était plausible, ces histoires de vies antérieures. Et il y a, par exemple, Patrick Drouot, il y a une psychologue américaine, j'ai trouvé par hasard ce livre une fois, Hélène Wambach, qui voulait justement prouver, avec un protocole expérimental très rigoureux,
Est-ce que c'était vrai ces histoires de vie antérieure? Et elle a mis sur D'accord, plus de 1000 personnes. c'est Et à partir énorme. de 1000 personnes, on estime qu'on peut faire des statistiques. Et les D'accord. statistiques dépassent l'individualité. On ne peut plus mentir avec, on ne peut plus se faire raconter des histoires. Et ce qu'elle met en lumière, c'est un petit peu stupéfiant. Donc, il y a vraiment toute une littérature sur la question et on ne peut plus vraiment nier qu'on arrive au monde avec un bagage. Et ça, c'est la première chose que nous raconte le thème astral natal, D'accord. ce bagage avec lequel on vient au monde. Et c'est quelque chose qui peut être, alors je ne sais pas quel est le terme, vu ou décelé ou découvert avec un thème. On peut savoir si effectivement la personne, elle a déjà vécu des choses avant. Alors, le thème astral natal nous renseigne sur un peu un résultat des courses, un état des lieux D'accord. de comment la personne est dans la partie la plus subtile d'elle-même. J'ai l'habitude de dire son âme, même si je sais que je suis un petit peu décalée quand je parle de... puisqu'on ne veut plus entendre du tout parler de spiritualité dans ce Ah monde non, moi, ça ne me matérialiste. chante pas du tout. Au contraire. En fait, l'intérêt de l'astrologie, c'est qu'on peut lire des choses sur le thème astral, mais ça reste intellectuel avec la distance qu'on peut mettre dans une connaissance mentale. Ensuite, ça nous donne des pistes et ces pistes sont à rapprocher avec des ressentis, ce qu'on appelle des réminiscences. On a tous vécu des situations, des rencontres, on est allé dans des lieux, on se dit, mais tiens, ça m'est familier, je suis déjà venu ici, c'est pas possible autrement. Et pourtant, rationnellement, on sait qu'on n'est jamais venu dans cette vie-ci, en tout cas. Mireille, est-ce qu'on peut parler de mémoire aussi? Oui, bien sûr, tout à fait, c'est des mémoires. Alors, c'est difficile de distinguer, est-ce que ce sont des mémoires personnelles, collectives, euh, familiales? Euh, Oui. bon, mais en tout cas, ça peut donner du sens à des manières d'être que nous avons, des sortes de compulsions, des choses qu'on répète malgré nous, et on ne sait pas pourquoi. Ça peut être des choses douloureuses, comme ça peut être des savoir-faire. Il y a des gens il y a des jeunes qui ouvrent des livres d'astrologie à 15 ans, ils se disent, mais ça c'est évident, quoi, ça m'est familier, c'est comme s'ils en avaient déjà fait pendant d'autres vies. Et c'est le cas, quelque part, c'est le cas, en Eh fait. bien, Tout dans le thème simplement avec cette astral, mémoire. on aura des indications qui peuvent nous dire, ah oui, c'est plausible, c'est possible. Bien sûr, on ne peut pas vraiment donner de preuves. Alors ensuite, il y a des techniques comme l'hypnose de régression qui permettent, dans un état de conscience modifié, de se rappeler des choses, de voir des images. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut, par Oui, différents... si tu rassembles les choses, tu peux arriver finalement à avoir, et par l'astrologie et éventuellement par l'hypnose, à te rendre compte que ça correspond avec ce que tu pressens, en fait. que c'est plausible en tout cas, que ça paraît plausible et que c'est des pistes intéressantes à explorer pour comprendre qui on est. Euh, pour comprendre pourquoi on a tellement envie de voyager, par exemple, ou pourquoi on a tellement pourquoi on a tellement peur de telle ou telle chose, pourquoi ça nous paraît pas facile. Il y a des gens, par exemple, qui construisent des entreprises facilement, qui montent par exemple, quelqu'un comme Elon Musk, qui est quand même très particulier. Je serais enfin, quasiment sûre que euh, c'est pas sa première vie où il Tu touche à la entreprends quelque technique. chose. Oui, on vient au monde avec un bagage. Alors, certains ont un gros bagage, ils ont peut-être eu beaucoup de vies avant, parce qu'il faut préciser que, a priori, c'est pas 3 ou 4 vies, c'est plutôt des dizaines, des centaines, peut-être des milliers. Ce qu'on appelle les vieilles âmes, Mireille? Voilà. Il y a, semble-t-il, des âmes qui sont plus vieilles que d'autres. Il y a des indicateurs dans le thème par rapport à ça. Mais une vieille âme, c'est pas forcément un cadeau, hein. Si on a beaucoup roulé sa bosse, on a peut-être accumulé aussi beaucoup de bleus et de bosses. Et on peut arriver assez fatigué, hein, au final, et avoir qu'une envie, c'est que ça cesse, quoi.
Il ne veut C'est pas revenir, en fait. rester là-haut, ne plus revenir À sur moins Terre. que dans la dernière, si tant est qu'on est une dernière, on arrive à transcender tout ce pourquoi on est revenu à chaque fois. On va se le souhaiter. Alors, transcender, c'est plutôt comme disait le Bouddha, Gautama le Bouddha, c'est plutôt arriver à renoncer, arriver à un état de renonciation à tous nos désirs. En fait, on revient sur Terre tant qu'on est trop lourd de nos désirs. Euh, D'accord, si on n'est pas assez léger, on reste pas là-haut, on retombe sur Terre. Si on a trop besoin d'aimer ou de posséder, ou si on a besoin d'avoir du pouvoir, si on a besoin de... Tant qu'on a besoin, je pense, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, on revient sur Terre. d'accord. Et on ne peut pas renoncer aux choses aussi facilement en se disant, tiens, bon, maintenant j'en ai marre, je vais arrêter. Non, Ça marche pas comme ça. c'est quelque chose de beaucoup Ça marche plus... pas comme ça. J'ai envie de dire, ça serait trop facile. Tu exerces du coup cet art depuis combien de temps, Mireille? Alors, ça fait... alors, c'est depuis 2009 que j'ai plongé dans l'astrologie et je suis devenue professionnelle en 2011, 2012. Ça D'accord. fait 11 ans que jamais j'aurais cru devenir astrologue professionnel, jamais j'aurais cru que cette passion intellectuelle au départ, cette envie de comprendre, m'amènerait à en faire un métier. D'ailleurs, c'est pas évident d'en vivre, hein. Je précise, parce Bon, que c'est pas remboursé par la Sécu, ça. c'est pas pris en charge par le CPF. Comme les soins énergétiques, enfin toutes ces médecines, on va dire entre guillemets parallèles et toutes ces méthodes, effectivement, c'est même si on reconnaît le bien fou qu'elles font aux uns et aux autres, non, c'est pas effectivement pas reconnu, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et puis, le problème de l'astrologie, c'est que à toutes les époques, en fait, il y a eu une astrologie savante qui a coexisté avec une astrologie populaire, celle des almanachs, des horoscopes. Euh, donc, comme les astrologues n'avaient pas forcément un mécène, ils avaient du mal à gagner leur vie, euh, Mm. beaucoup ont cédé à la tentation d'écrire des horoscopes et tout ça, alors que ça n'a aucune valeur. C'est vraiment des miettes, quoi. C'est même, on pourrait dire, c'est comme comparer une pub à un grand film classique. Eh bien, les horoscopes des magazines, c'est ça. Et ça D'accord. décrédibilise la grande astrologie savante qui a été pratiquée par des grands érudits et des gens qui étaient proches des puissants, hein, des rois, euh, euh, l'astrologie savante, il y a énormément de choses à dire. Il faut savoir que, par exemple, Christophe Colomb, avant de s'aventurer sur l'océan pour aller voir de l'autre côté de l'océan s'il y avait quelque chose, mais Parfait. il y avait un risque fou. Ah Eh bien, oui, euh, il avait rassemblé énormément de documentation. Entre autres, il cite, alors c'est cité d'ailleurs dans le film avec Gérard Depardieu, il cite un grand astrologue qui était en même temps, bon, c'était pas vraiment un astrologue de métier, puisqu'il était, c'était un religieux qui était à la cour du roi et qui, je crois bien qu'il était l'aumônier du roi même. Il s'appelait Pierre Dailly, le cardinal Pierre Dailly. Et il s'est rendu célèbre d'ailleurs parce que, alors il vivait au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle, je crois. Et 13 siècle, oui, je pense. C'était l'époque où il y avait deux papes. Et ah donc, oui, tous les chrétiens étaient très, très démoralisés, se un disant, à Rome et un à Avignon. c'est ça. On se disait que c'était vraiment le signe de la fin du monde, puisque deux papes, c'est pas possible. Et il était tellement démoralisé, il s'était dit, bon, je vais regarder avec l'astrologie, je vais me plonger dans mes calculs pour voir est-ce que c'est vraiment la fin du monde qui est prochaine. D'accord. Il a fait tous ces calculs extrêmement savants. Et il a trouvé que la fin du monde n'était pas pour le 14e siècle ou même le 15e. Il a trouvé que ce serait pour 1789. Incroyable. L'année de la Révolution. C'est très fort quand même. Donc il avait vu que, il avait trouvé que ce serait la fin d'un monde, en tout cas, C'est quand même 1789. 400 ans après, quand même, ce qui est extraordinaire. Et du coup, comme c'était pas pour tout de suite, ça l'a ragaillardi, ça lui a redonné du courage. Et il a travaillé activement à retrouver que l'Église retrouve une unité parce que la position de l'Église était très proche du pouvoir. Enfin, toute la société était bouleversée.
du fait qu'il y avait ce désordre. Et bien sûr, je me doute. Alors, est-ce qu'on connaît l'origine, enfin le départ de l'astrologie? Qui sait qu'à un moment donné, qui s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à comprendre, des choses à calculer. Et donc, moi, je n'y connais rien du tout. Et je trouve ça fabuleux que quelqu'un un jour se dise, mais tiens, mais voilà, comment ça tombe en fait? D'où ça vient? Alors, il y a toujours eu, je disais, des gens intrigués, des intellectuels, en fait, des esprits qui avaient besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y avait au-delà de l'apparence des choses, effectivement. Donc, on sait que il y a 5000 ans, en Mésopotamie, il y avait déjà des constructions faites pour aller observer les étoiles plus facilement, le mouvement des planètes, en fait. On sait que dans l'Égypte antique, on connaissait très très bien l'astrologie. En fait, il semble que ce soit aussi vieux, enfin, que ça remonte à la nuit des temps. Si vieux Ah, que le monde, on va dire. Oui. aussi vieux que le monde, c'est vrai. Aussi vieux que, enfin, depuis que on a remarqué que le ciel étoilé était beau et qu'il y avait des mouvements et que ces mouvements avaient l'air d'être corrélés ou d'avoir en tout cas de présenter des correspondances avec ce qui se passait sur Terre. Et ça, c'est une grande phrase de l'ésotérisme qui est inscrite sur la table d'émeraude, la phrase de Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, afin que le miracle de l'unité du monde se fasse. C'est beau. En fait, c'est l'idée que on vit dans un monde un, qui est un. Il y a une unité. Il y a une unité. Et donc, si le monde est un, eh bien, comme un système, tout se répond. Il y a des correspondances. En tout. Chacun de nous est un petit peu un centre du monde. D'ailleurs, Oui, le thème astral nous montre bien que chacun de nous est un peu comme un système solaire, avec toutes ces planètes, avec le Soleil au milieu. tout à fait. Mais plus largement, on fait partie d'un système solaire. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça qui heurte notre esprit moderne un petit peu au ras des pâquerettes, je dirais. Autrefois, les savants se disaient, il y a des correspondances. Euh, c'est pas un lien de cause à effet trop simpliste, c'est plutôt des corrélations intéressantes. Et ce que Jung a repris en parlant de synchronicité remarquable. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on entend beaucoup ce terme de synchronicité. Moi, il y a quelques années, bon, tu me diras, j'ai pas la science infuse, je connaissais pas du tout ce mot-là. Je savais pas ce que ça voulait dire. Alors depuis, j'ai eu une immense chance d'en vivre beaucoup, mais ça fait pas tellement longtemps qu'on entend se familiarise avec ce mot-là. Depuis les années 60 quand même, hein, depuis Alors, je suis 1960. pas, j'ai du retard. Mais il faut se plonger dans Jung, hein, on découvre les choses au fur et à mesure quand c'est l'heure. Mais non, c'est Carl Gustav Jung, hein, dès les années 60, 70. D'ailleurs, il avait une fille qui était astrologue, Jung. Et il a fait beaucoup de D'accord. voyages en Orient, il s'est intéressé à la spiritualité orientale. Il était curieux d'autres façons de voir. Et je te parlais de Chiron, le Oui, tout à fait. guérisseur blessé. Toujours, absolument. Je sais plus où est Chiron dans son thème, mais quelque part, ça doit être un chironien aussi, parce que de toute façon, il était psychiatre, donc c'était un guérisseur pour moi. Il est passé par des phases de grande dépression, il a beaucoup souffert, Jung. C'est pour ça qu'il est allé voir, chercher ailleurs des outils pour donner du Oui. sens à son vécu. Et oui, parce qu'il l'a expérimenté, en fait. Et pour lui-même et pour les autres. Oui. Exactement. Il y a un moment où nos outils ne suffisent pas, il faut aller chercher ailleurs, autre chose. Alors, si je peux me permettre, Mireille, les gens qui viennent à toi aujourd'hui, euh, alors sans divulguer quoi que ce soit, mais la démarche de venir voir une astrologue comme toi, humaniste, c'est parce qu'il y a des souffrances, parce qu'ils veulent comprendre, il y a des répétitions. Alors, j'imagine qu'il y a plein de raisons. Alors, il y a deux grandes catégories de personnes, en fait, qui viennent me voir. Et en général, c'est plutôt des personnes enfin, qui ont déjà une certaine expérience de la vie, hein. C'est rarement, c'est rarement des jeunes. Euh, c'est rarement en dessous de 40 ans, quoi. 40. D'accord. Euh, C'est le boulanger qui passe dans mon village. oh, Classe.
en direct. Bon, en fait, la première catégorie de gens, c'est quand même la principale, c'est ceux qui traversent quand même une grande crise dans l'existence. Et ils savent plus du tout à quoi se rattacher, comment donner du sens à ce qui se passe. On a l'impression ils ont l'impression d'être le jouet du hasard, ils sont dans une grande souffrance. Donc c'est vrai que là, c'est ça qui nous pousse à aller chercher plus loin, ailleurs, d'autres pistes de Des réflexion. réponses, des réponses aussi. Moi, je donne pas de réponse, je donne plutôt des pistes de réflexion. Parce D'accord, que oui, c'est autre quand chose. quelqu'un vient me voir en consultation, bon, j'ai étudié son thème, j'ai passé 2 heures à l'étudier, je me suis plongée dedans. Bon, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Et ensuite, le temps de la restitution, ça dure au moins 2 heures. Et puis, c'est plutôt un dialogue, parce que ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé sur le thème, j'ai besoin de savoir comment la personne qui vient me voir l'a ressenti, l'a manifesté, l'a vécu. Chaque personne est différente. Bien sûr. Donc, euh, même si on a les grandes lignes sur un thème natal, euh, chaque personne va le vivre de manière différente. Et d'ailleurs, c'est pareil pour... Là, on parle du présent, mais il faut savoir que rien n'est écrit d'avance non plus, hein, du futur, puisque chacun fait des choix qui va l'amener à concrétiser les choses d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, euh, la plupart des gens, c'est quand même des gens qui viennent parce qu'ils traversent une crise, ils sont dans une confusion, dans le brouillard, ils savent plus comment, euh, comment se positionner dans la vie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est des gens qui ont quand même une authentique recherche personnelle, plus largement sur l'existence. Ils se positionnent un peu plus du côté philosophique. Bon, c'est plutôt des dames, hein. J'ai surtout des dames. D'accord. Bon. Écoute, ça commence, voilà, ça commence par là et ça peut ouvrir. Donc les hommes sont aussi tout à fait invités et conviés à découvrir aussi hein, l'astrologie humaniste. Mais voilà, il y a, bon, on jugera pas pourquoi plus de femmes que d'hommes. Non, non, mais les messieurs sont moins ouverts à ces choses de bonnes femmes, qui paraissent comme des choses de bonnes femmes au départ. Et en même temps, il y en a de plus en plus parce que qui s'ouvrent à des façons un peu plus subtiles de voir. Euh, on est dans une époque de changement très rapide. Vraiment, je le constate. Les femmes reprennent leur pouvoir et les messieurs s'ouvrent à leur sensibilité, j'ai l'impression. On peut même dire juste s'ouvre à leur féminité À aussi. leur féminin, oui. Je dirais même leur féminin, pour pas Tu les as rendre trop, tu as raison, tu as trop tout fait féminin non plus. intéressant. À leur sensibilité aussi, en fait. Oui, mais c'est une très belle chose aussi, hein, de s'ouvrir à Absolument. ça. Ben, c'était nécessaire. En fait, les gens sortent de plus en plus des rails qu'on leur traçait. Euh, et c'est normal parce qu'on est vraiment dans une époque de transition. Nous, en astrologie, on parle des grandes ères de l'humanité. Ce sont, Oui. alors, euh, bon, c'est un cycle de temps extrêmement long. Euh, la grande année sidérale, en fait, hein, l'astrologie sidérale parle de l'année sidérale qui se fait en 26 000 ans. 26 Ah 000 oui, ans, quand même. voilà, C'est c'est un énorme. cycle temporel. D'accord. On a calculé et divisé par 12 signes, ça fait des tranches de 2160 ans. Donc c'est en astrologie sidérale, mais l'astrologie qu'on utilise quotidiennement, c'est plutôt l'astrologie tropicale, qui a pour référentiel le Soleil. Euh, L'année tropicale, enfin l'année terrestre, elle fait un an, 365 jours et, euh, un quart de jour. D'accord. Et donc, euh, si on parle de ces tranches de 2160 ans, il faut savoir qu'on est en ce moment en train de changer d'ère, on est en train de quitter l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Et c'est pour ça que les choses vont à toute allure, les changements vont à toute allure, les individus prennent conscience.
très rapidement et on vit des choses quand même très fortes comme ce qu'on a vécu avec le Covid et plein d'autres choses. On entre dans on est déjà, d'ailleurs, on a déjà pris pied dans cette ère du numérique Oui, complètement. anthropocène, hein, l'être humain qui a changé très fortement la planète, puisque on voit bien que notre climat en ce moment est pas du tout Tout à fait. normal. Après, Mireille, est-ce qu'il y a un lien? Alors, moi, j'ai mon ressenti, que le temps et que les journées, à la limite, elles font plus 24 heures, que le temps passe très vite. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ce que tu es en train de m'expliquer? Mais tout à fait. C'est comme si le temps s'était accéléré. C'est ce qu'avaient déjà aussi annoncé les astrologues mayas. On a parlé de 2012 qui serait la fin d'un temps, la fin d'une ère. Donc ça, bon, on en parle déjà un petit peu moins, puisque 2012, c'était déjà il y a 11 ans. Ah oui, Mais en 2012, on a fait beaucoup de fois par rapport à cette fin du monde qu'avaient calculé les Mayas ou les Aztèques, en tout cas, bon, les astrologues donc d'Amérique centrale, qui étaient très forts et qui avaient dit que il y a 5000 ans, ils avaient annoncé qu'il y aurait des grands cycles temporels qui se caractériseraient par une accélération du temps et 2012 serait comme le mur du son, en fait. Et en fait, c'est vrai que on peut constater quand même que depuis le 19e siècle, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, avec l'invention euh, du téléphone, ensuite de la voiture, des avions, des ordinateurs, enfin, les choses sont allées de plus en plus vite. c'est C'est-à-dire vrai. la quantité d'informations qui circulent, Arrive très la vite. quantité de déplacements, tout s'est tellement accéléré qu'on en a le tournis. Aujourd'hui, on C'est arrive vrai. à un point qu'on a tellement d'informations par jour qu'il y a des gens qui n'écoutent plus la télévision, plus la radio, qui préfèrent s'isoler, tellement ça devient insupportable. Ils ont Personnellement, tellement d'informations. c'est moi ce que je fais depuis 4 ans. Bon, bah, tu vois. Mais tout va bien. Tout va bien. Et le Covid, ça a été justement l'occasion d'un calme plat, enfin de couper le son, couper les choses. Stop, c'était un grand stop. C'est un grand stop. Et nous, en astrologie, enfin nous autres astrologues, on savait qu'il y aurait quelque chose d'énorme en 2020 qui C'est pourrait vrai. s'apparenter à une sorte de grand coup d'arrêt de cette société matérialiste qui va tellement vite, qui accélère tellement son rythme, que, en fait, et on le sait, on va droit dans le mur. Et ça s'est passé. Et donc, ça a été l'occasion bon, d'un confinement, de l'occasion de réfléchir, de s'arrêter pour réfléchir. Ça, c'est typiquement Saturne en astrologie. Saturne, D'accord. le dieu du temps, a été question justement. Il y a eu une très grosse conjonction, en fait, dans le signe du Capricorne, qui est le signe de Saturne en plus. Et les choses se sont littéralement passées comme c'était écrit, ce grand coup d'arrêt pour mondialement, comme si l'univers nous avait dit, stop, on arrête les machines, on arrête tout, parce que ça devient vital, on va droit dans le mur. Si on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on fait, la catastrophe est assurée. Bon, c'était il y a 3 ans. On dirait que les choses ont un peu repris comme avant, mais pas complètement quand même. Il y a eu beaucoup de prise de conscience quand même. Les gens, enfin, vu d'ici, de ma campagne, bon, tu me diras, c'est peut-être un autre rythme de vie aussi que dans les grandes villes, hein. Mais, et déjà, il y a cet esprit très terrien, paysan, mais le plus beau terme que ça représente, c'est en lien avec la terre, avec le rythme de la vie, des saisons. Encore plus, j'ai envie de dire, on l'a encore plus ressenti. Oui, Oui, bah oui, parce que rien ne changera le rythme des saisons, comme tu dis, hein. Chaque chose en son temps. chaque chose en son temps. Et l'astrologie nous dit ça, nous le rappelle tout le temps. Il y a des cycles génériques. Par exemple, le cycle de Saturne. Saturne, on dit que c'est le chronocrator, celui qui dit l'heure. Ça Et alors. euh, un cycle, la première boucle, le temps que met Saturne pour faire le tour du zodiaque, c'est 29 ans et demi. Et en fait, ça D'accord, nous dit que à 29 ans et demi, en fait, dans notre 30e année, c'est le moment où on est pleinement structuré psychiquement, c'est-à-dire qu'on est en pleine possession de tous ses moyens. d'accord. Ça peut pas être à 25 ans.
Et, et à 33 ans, on est déjà structuré. En fait, 30 ans, et les gens qui ont un Saturne fort dans leur thème, cette année-là, leur 30e année sera forcément très forte. Elle va leur donner, elle va leur apporter beaucoup et leur prendre beaucoup. Et Donc il faut vraiment j'ai envie de dire, être prêt en fait. Faut être prêt. eh bien, quand on sait ça, on pourrait s'y préparer et on pourrait mettre les amortisseurs, je dirais, pour ne D'accord. pas le vivre de manière trop douloureuse. Euh, Moi, par exemple, j'ai dans mon thème un Saturne très fort. C'est peut-être pour ça que je D'accord. aussi. Et ma 30e année a été très forte, effectivement, puisque j'avais 29 ans et demi, en fait. C'est incroyablement précis. J'ai eu un grave accident de voiture, j'ai failli mourir. J'ai D'accord. perdu l'usage de mon œil gauche, d'ailleurs. Bon, ça se voit pas trop, apparemment, mais Pourquoi pas. j'ai failli quand même passer l'arme à gauche. Et j'étais blessée à la tête. Et en même temps, j'étais enceinte. Et en Ouais. fait, j'ai été très très bien entourée. J'ai eu des soins, alors des soins absolument pas conventionnels. Enfin, j'ai quand même d'abord atterri à l'hôpital, hein, où les, les médecins et les infirmières m'ont réparé le mieux possible. Mais ensuite, j'étais tellement atteinte que j'étais un petit peu à l'état de légume, quand même. Pas tout à fait, mais un peu. Et bien finalement, j'ai découvert plein de sortes de soins et à la fin de l'année, cette année-là, ma fille est née, très beau bébé. En fait, tout s'est bien passé. Enfin, c'était une césarienne, mais quand même arrivé comme une fleur dans ma vie. Donc, cette année-là, j'ai reçu beaucoup, mais il a fallu donner beaucoup aussi. C'est Et ça. c'est quelque chose que j'ai vu dans plein de thèmes. Donc, ça, c'est un cycle. C'est l'exemple d'un cycle. D'accord. Et donc, que le monde s'accélère ou pas, de toute manière, ça changera jamais. À 30 ans, on est pleinement structuré psychiquement, on est pleinement adulte, en fait. D'accord. On ne l'est pas encore à 20 ans, ni à 25 ans, ni à 27 ans. Est-ce qu'on peut dire en pleine possession de ses moyens en tant que maturité, que d'être bien en accord avec soi ou bien. Enfin, non, mais je me comprends. Oui, oui, mais c'est. En fait, Saturne, c'est la structure. À 30 ans, on est vraiment structuré, donc capable de se prendre en charge comme un adulte. Ensuite, on n'a pas fini d'apprendre hein, de la vie, évidemment, mais c'est une Jusqu'au bout. chose importante. Et Jusqu'au bout, on apprendra, oui. dans la sagesse populaire, on le sait parce que dans un cycle comme ça, qui est comme un tour d'horloge finalement, il y a 4 moments importants. Il y a le premier quart, donc c'est comme 3 heures. Il y a la moitié, Oh, 6 heures. Il y a les trois quarts, 9 heures. Et puis, bon, il y a la fin du tour. la Et en famille, fait, la moitié d'un cycle de 29 ans et demi, c'est 7 ans et quelques. Et on dit bien que 7 ans, c'est l'âge de raison. c'est vrai. Et on sait que psychiquement, c'est une étape effectivement que vit l'enfant. Ensuite, la moitié du cycle, c'est 14 ans. 14 Oui. ans et demi environ. Bon, on sait bien que c'est l'âge adolescent où l'adolescent a besoin de se confronter à ses parents pour dire je suis quelqu'un, je ne suis pas que votre Le enfant. fils d'eux ou la fille d'eux, oui. Voilà. Et 21 ans, c'est les trois quarts. Autrefois, c'était l'âge de la majorité. Et c'était pas un hasard parce que il se passe quelque chose psychiquement aussi à 21 et demi, 21 trois quarts. Euh, on est aux trois quarts de ce cycle de Saturne où oui, on n'est pas pleinement structuré, mais il y a des choses déjà en place. Enfin, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Et c'est valable pour toutes les autres planètes, en fait. D'accord. Moi, je trouve ça. Je trouve ça absolument. Enfin, il n'y en a qu'une envie, mais on en parlera après en off. C'est moi de faire le mien et de voir ce qui est, ce qui a été et de savoir, eh ben, tiens, aujourd'hui, ben, potentiellement, tu es là parce que. Et puis Alors, après, dans un thème astral, dans une consultation, en fait, moi, je vais à l'essentiel. Il n'y a pas le temps de tout dire. Mais dans les cours, par contre, on peut détailler, aller au fur et à mesure dans toutes ces considérations, euh, étudier les cycles de chaque planète. Le cycle de Jupiter, c'est 12 ans. Donc, ça concerne surtout les Sagittaires et les Poissons aussi. Tu m'as dit que tu étais du cycle je du suis Poisson. en poisson, c'est vrai. 12 ans, c'est le temps que Jupiter met pour faire le tour du zodiaque. Et donc, il boucle une boucle tous les 12 ans. Alors, tu n'es D'accord. pas que Poisson, évidemment, il y a les autres planètes à prendre en considération.
Mais donc, on a le temps dans les cours de non seulement poser les bases du langage astrologique, ça c'est la première année pour pouvoir lire son propre thème, mais ensuite à partir de la deuxième année, on va mettre en mouvement tout ça. Parce que ton thème natal, c'est que la base, c'est que, on C'est pourrait ça. dire, le cadran de ta pendule qui fixe. Donc il y a les chiffres qui sont marqués, qui sont fixes, il y a le cadran, c'est la partie fixe du thème. Mais les aiguilles de la pendule, Elle tourne. exactement. Et là, c'est d'autres calculs, et là, ça devient plus technique. Donc c'est à partir de la deuxième année, c'est ce qu'on appelle les progressions, les transits, les révolutions solaires, l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes, l'aiguille des secondes. Oui, mais pour chaque aiguille, il y a une douzaine d'indicateurs au moins. Donc c'est complexe. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mireille, l'heure tourne, on parle d'heure depuis tout à l'heure, mais Ouais, oui. le temps file trop vite. J'ai envie de te demander en quoi le fait de faire, par exemple, son thème astrologique, dans la façon dont toi tu le fais, peut aider à quelqu'un à améliorer son bien-être, voilà, je sais pas d'autres, voilà, améliorer son bien-être. Eh bien, c'est faire une étude astrologique, faire son thème natal, ça permet d'avoir accès à son, on va dire, son clavier personnel d'énergie. Euh, Chacun de nous a son tableau de bord, en fait. On a chacun un tableau de bord, mais on ne le connaît pas forcément. Donc, on ne sait pas, on est un peu dans le flou. Si on savait un petit peu mieux quelles sont nos possibilités, nos talents, mais aussi nos points faibles, eh ben, on pourrait être beaucoup plus efficace dans la vie. On pourrait aller beaucoup plus vite vers ce qui nous va vraiment. Euh, c'est vraiment important de savoir que chacun va placer ensuite son curseur là où il peut, là où il veut sur ses énergies. C'est-à-dire que toi, tu es du signe du poisson. Oui, Oui, mais poisson, c'est un des 12 signes. Il n'y a que 12 signes, mais il n'y a pas deux personnes pareilles sur Terre sur les 8 milliards que nous sommes sur la Terre. c'est vrai. Parce que toi, tu places ton curseur là où tu peux, là où tu veux, sur sur ce continuum que représente l'énergie du poisson. On peut vivre le poisson au ras des pâquerettes, euh, alors avec tous les mauvais côtés du poisson hein, en général, mais on peut aussi s'individuer, c'est-à-dire faire le tri entre ce qu'on aime bien chez le poisson et ce qu'on n'aime pas, et au fur et à mesure arriver à utiliser cette énergie à meilleur escient. À meilleur escient, ça veut dire en meilleure conscience. Quand on est conscient de qui on est, c'est là où on s'élève par rapport à la dimension animale. Euh, on n'est plus des animaux et on devient plus libre, plus capable d'utiliser notre libre arbitre qui fait que chacun va être différent et chacun va trouver beaucoup plus de satisfaction à être. Et puis il y a le troisième grand niveau qui est le niveau transpersonnel où on se donne à un idéal, à une mystique, à une philosophie. On peut transcender complètement son moi. Comme tu disais, il y a un moment où il arrive un moment où on s'est tellement réalisé en tant qu'individu qu'on se dit, maintenant j'aimerais me donner à quelque chose qui me dépasse complètement. Pour Ah, réaliser sa mission de vie, il y a toujours ça en ce moment. Je trouve qu'il ouais, résonne beaucoup. Quelle est ma mission de vie? Est-ce que je suis dans ma mission de vie? C'est beaucoup de questions que l'on entend en fait, hein. Euh, moi, je trouve. oui, mais quand je parle du niveau transpersonnel, c'est plutôt, c'est ce que racontait aussi Maslow avec la pyramide de Maslow. Au départ, on a besoin de manger, de se vêtir, de se sentir en sécurité. Ensuite, on a besoin d'avoir des amis. Ensuite, on a besoin, enfin, il y a d'autres besoins. Et le besoin suprême, c'est celui d'avoir le sentiment qu'on a fait quelque chose de sa vie. C'est Et ça. là, on entre dans le niveau collectif, en fait. Parce que l'être humain devient pleinement humain quand il trouve sa place dans la société, dans le collectif. Oui. Donner un sens à sa vie. Oui, et c'est là où on peut trouver vraiment un sens, mais un sens même grandiose à sa vie. Avec beaucoup de modestie parfois, mais euh, ça Moi, fait je trouve des ça, choix. ça me parle tellement tout ce que tu dis. Je trouve ça vraiment très beau. Et quel beau, tu parles de tableau de bord. Moi, j'ai envie de dire de tableau de clés. Ça ouvre, ça donne tellement de clés finalement et tellement de compréhension aussi à C'est ce qui ça. nous arrive. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça? Et les clés, ça ouvre des portes. Et Oui, on a un labyrinthe intérieur avec plein de portes qu'on n'a sans doute jamais ouvertes.
C'est C'est aussi, passionnant, ça. c'est aussi, oui, pardon, avoir la compréhension finalement que tout est possible. À nous d'intégrer effectivement que tout est possible et oser. Tout à fait. Ben, moi, ma devise d'astrologue au départ, c'était devenez créateur de vous-même. Devenez ce que vous êtes vraiment, en fait, ce qu'on est au départ. Je suis pas la seule. Deviens ce que tu es. J'adore cette phrase, moi. Deviens Deviens ce que ce que tu es. tu es. Deviens ce que tu es. C'était un philosophe, je sais plus qui, mais voilà, s'individuer, c'est ça, c'est devenir qui on est déjà, mais qu'on ne savait pas vraiment, qu'on n'avait pas encore révélé. Faire son coming out, c'est devenir véritablement ce qu'on est au fond de soi et qu'on va manifester extérieurement sans se cacher, sans se mettre dans des boîtes, sans... Oui. Sans nous laisser nous plus nous mettre dans des boîtes, dans des cases, et toi tu seras ça et tu feras ça, mais t'es surtout pas ça parce que c'est juste pas possible. Moi, je sais qu'il y a maintenant quelques années que je sais que je me suis reconnectée au fait que je sois guérisseuse de naissance. Et quand j'ai commencé à le dire autour de moi, mais c'est comme si j'allais dire, tiens, demain, je vais atterrir sur la planète Mars. Je n'avais pas le droit de dire que je suis guérisseuse et que je suis autre chose que ce que les gens veulent que je sois aussi, en fait. Eh bien oui. Et si chacun est véritablement aligné avec lui-même, on aura tellement de satisfaction. En fait, on pourra vraiment transformer l'humanité, mais de manière très positive. Euh, Ça, j'en suis persuadée. Bon, il y a des gens qui doivent penser que je suis un petit peu perchée parfois, mais pourtant, au contraire, Non, il me semble que j'ai bien les pieds sur terre quand même, mais tu as autant bien que les la pieds tête sur dans terre. les étoiles. C'est joli. En fait, tu fais le lien, tu es le pont pour nous C'est tous ça. entre la Terre et les étoiles et le pont aussi dans cette compréhension où effectivement on peut avoir le sentiment qu'il y a autre chose qui nous dépasse, c'est le cas de le dire, et de comprendre qu'on peut aussi s'approprier ces choses parce qu'on en fait partie. Mais absolument, mais c'est ce qu'on dit aussi dans le bouddhisme. Bon, mon professeur d'astrologie était bouddhiste, moi je ne le suis pas, mais il nous donnait des indications. Il disait que finalement, il parlait de deux triangles, le triangle du ciel et le triangle de la terre. Et quand les deux s'emboîtent, ça donne l'étoile à six branches, qui en fait qui représente le mariage mystique. Euh, Oui, c'est un et symbole là aussi, hein. C'est un voilà, symbole qui est très fort, oui. Et, et dans le bouddhisme, il y a cette idée, il disait qu'il y avait cette idée que, effectivement, si on pouvait faire venir un peu plus de ciel sur la terre et si on pouvait élever la terre un peu plus vers le ciel, Allez, à un moment donné, ça va se rencontrer, hein. eh ben voilà, ce serait pas mal. Et chacun de nous, êtres humains, on peut être ce lien entre le ciel et la terre, mais encore faut-il être bien vertical, bien droit dans ses pompes. Bien aligné, et pas dans les Et chaussures. oui, pas de Ah, ça, travers. j'ai- Ben oui. Mireille, je pourrais t'écouter pendant des heures, mais c'est vrai que le format de Guérir en soi, puisqu'après, c'est aussi diffusé sur une radio locale qui s'appelle Radio Temps Rodez, et c'est pour ça que je limite à peu près 1 heure. C'est une question qui me touche beaucoup parce que j'ai reçu en canalisation ces 3 mots guérir en soi. Et donc, je voulais savoir, qu'évoque pour toi guérir en soi? Guérir en soi, eh bien, c'est faux parce que sur ma carte de visite, j'ai mis guérir de soi-même, ma première carte. Guérir de soi-même. Non pas qu'on soit malade en arrivant sur Terre, mais on est un petit peu engoncé, enfin, on traîne des boulets, on va dire. Donc, ce serait bien de se débarrasser de toutes ces crasses. Bon, si on est revenu sur Terre, a priori, c'est parce on a eu le sentiment qu'on était perfectible. Donc, c'est l'occasion. On est dans l'arène. Bon, on est les mains dans le cambouis. C'est Euh, ça. mais bon, alors parfois c'est difficile quand même, hein. C'est vrai qu'on prend des leçons, il y a des choses, il y a des épreuves à passer. Mais chaque moment compliqué peut être la possibilité de rebondir. Alors c'est ça la résilience en fait. Utiliser chaque épreuve comme une opportunité de grandir, de devenir pleinement soi-même. Donc De bien, guérir en soi, guérir de soi-même. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil, c'est pas une fin, c'est un outil un outil. très intéressant pour avancer, faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche. C'est vrai. C'est déjà pas mal si on peut faire ça. Ça commence par soi. Oui, ça commence par soi.
pour soi et puis ensuite pour les autres. Parce que quand on est plus soi-même, quand on devient plus rayonnant, on devient plus comme un soleil. Tout à En fait. astrologie, on est invité, enfin, à être un soleil au centre du système solaire qui apporte sa chaleur, sa lumière et met en mouvement les planètes autour de lui. Si C'est vrai. chacun de nous sait luire d'un soleil de bonne qualité, eh bien, on mettra en mouvement le monde autour de nous bien plus facilement, bien plus joyeusement aussi. J'aime beaucoup cette image d'être en interaction aussi pour ça. Je trouve ça très beau. Ensuite, Merci. oui, dernière chose, ensuite, Oui, je t'en chacun de prie. nous est un soleil, on fait partie d'une galaxie en même temps, hein, avec des milliards de soleils. Il y a de la place pour tout le monde. Ça, alors je me suis pas trop jamais penchée là-dessus, mais quelque part, ça me dépasse au bout d'un moment. Je n'ai pas cette compréhension, c'est tellement infini que, voilà. Enfin, moi, là, la Florence qui parle dans la matière a du mal à réaliser cette immensité tout autour de nous. Parce que déjà, on a du mal des fois de regarder, voir plus loin que le bout de son nez. Donc, imagine de transposer tout ça au niveau des galaxies et de l'infini. Moi, je trouve ça fabuleux. Je sais que je suis dans un petit hameau où il n'y a pas de lumière. Donc, j'ai l'immense bonheur que tous les soirs, d'avoir des ciels étoilés absolument sublimes. Et des fois, je me dis, mais je suis toute petite dans ces étoiles et dans cet univers et je redeviens une petite fille qui rêve, en fait. Et ça fait du bien. On peut avoir ce sentiment de petitesse et en même temps, comme chaque goutte fait l'océan, et une goutte de poison suffit à polluer beaucoup de litres d'eau. C'est vrai. Tu as raison de le On a rappeler. la responsabilité d'être une bonne goutte d'eau, une goutte d'eau pure qui réfléchit la Un lumière joli soleil, un beau soleil. ou un beau soleil. Merci infiniment. On va finir sur cette image de soleil qui rayonne, qui nous réchauffe, et le cœur et l'âme. Et Dieu sait si on a besoin de ça en ce moment. Merci Merci beaucoup, à toi. Mireille, pour ce que tu es, ce que tu fais, et toute cette magnifique approche de cette astrologie tant méconnue. Mais donc, j'invite les gens à évidemment cliquer sur le lien qui sera sous cette vidéo afin de te contacter s'ils le souhaitent. Et j'ai compris donc que tu donnais des cours. Donc voilà, tous les renseignements seront dessous et les gens pourront te contacter. Et moi, la première. À bientôt. Merci beaucoup, Mireille. Merci à toi.